Alors nous sommes arrivés d'Af Vav de Nida, nous sommes aujourd'hui donc le mardi, on est premier jour de Rosh Chodesh Marcheshvan. On est donc à la troisième ligne Tania Kevate de Rava. L'Agma nous ramène ici une braïta comme il a répondu. Donc Rava il a dit hier que comme Zaïri, c'est-à-dire une femme qui a saigné, qu'on a dit, on lui donne 24 heures, eh bien on sait Mishkav ou Moshav le Tameh Adam le Tameh Bradim, c'est-à-dire que même pas seulement les choses qu'elle a touchées, qui deviennent impures rétroactivement 24 heures, même les choses sur lesquelles elle s'est assise, ils deviennent tamés, et si un homme il s'assoit après, lui aussi il est tamé, aussi les vêtements aussi, donc on les pose dessus, ils sont tamés. Donc vient l'Agma nous ramener ici une braïta pour prouver, comme il a dit Rabba, Hado Adam, la Mishnah dit, la braïta pardon, si une femme donc voit du sang, mais taméa me'et le'et, comme on a dit nous maintenant, elle rend impure donc rétroactivement 24 heures. Alors, qu'est-ce qu'elle rend impure? La Braïta dit, quoi? Un mishkavot, les choses sur lesquelles elle s'est allongée. Ou moshavot, les choses sur lesquelles elle s'est assise, que normalement on s'assoit dessus et on s'allonge dessus. Ou chalin ou mashkin, tous les aliments solides ou liquides qu'elle a touchés. Ou chlecheres hamukaf samit patil, et tout ustensile en argile, même s'il est hermétiquement fermé et qu'elle l'a déplacé, même indirectement. Tout ça, c'est impur rétroactivement 24 heures. Même à l'intérieur de l'argile. Même à l'intérieur. La Braïta a dit, cette femme, elle n'est pas mekolkelet le minyana, c'est pour son compte, parce que quand une femme, elle voit du sang, si elle est à l'Inda, elle doit compter 7 jours, eh bien, comme ici on dit, elle est rétroactivement impure, tu ne vas pas dire, comme elle est rétroactivement impure, ça veut dire que peut-être qu'elle a saigné hier, et donc si elle a saigné hier, on ne sait pas si on compte à partir d'aujourd'hui ou d'hier, non, on ne dit pas ça. Aujourd'hui elle a saigné, on compte à partir d'aujourd'hui, zéro. Et si elle a eu une relation avec son mari la veille au soir, on ne va pas dire, comme elle est dans les 24 heures et qu'elle est impure, elle va aussi, parce que nous on sait qu'un homme qui va avec sa femme Nida, lui aussi il est tamé comme elle pendant 7 jours. Or, là, on ne dit pas ça, puisque elle, donc, c'est dans sa fèque, elle, donc, on lui donne une impureté, mais son mari, non. Rabbi... S'il se met sur son lit, le lit, il le rend impur, lui aussi. Pourquoi tu dis qu'il se met sur son lit? S'il va avec elle. Très bien, peut-être qu'il se met sur son lit, c'est une impureté d'un jour, mais en tout cas, elle n'a pas la relation de Boaïn Nidek et de 7 jours. Sur ce point-là, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva omer, metamea et boala. Donc lui, Rabbi Akiva, il dit non, si une femme en la rend impure, donc les 24 heures rétroactives, eh bien si elle a eu une relation avec son mari dans ces 24 heures, son mari aussi il est tamé comme si qu'elle était nida. Elle ne peut commencer à compter qu'à partir du moment où elle a vu du sang, donc aujourd'hui par exemple, et pas rétroactivement dans les 24 heures. Ça c'est une femme qui a vu du sang. Si maintenant une femme voit une tache sur ses habits, là aussi, donc elle va rendre impur tout ce qu'elle a touché rétroactivement depuis le moment qu'elle a mis cet habit qu'il était propre et qu'elle sait qu'il était propre cet habit. Qu'est-ce qu'elle rend impur? Là aussi, la Braïta elle continue à dire donc des aliments solides ou liquides, mishkavot ou moshavot, aussi bien les endroits sur lesquels elle s'est allongée ou elle s'est assise. Et tout ustensile en argile, même s'il est hermétiquement fermé, si elle le déplace de façon indirecte, aussi. Et là, dans ce cas-là, la Braïta a dit que cette femme, elle est mekolkelet minyana. Ça veut dire on ne sait pas quand est-ce qu'elle a saigné, aujourd'hui, hier ou avant-hier, depuis qu'elle a mis l'habit. C'est quoi indirectement? C'est pas obligatoirement qu'elle touche. Même avec un bâton, elle le pousse. C'est aussi, donc, ça c'est ce qu'on appelle tumat hesed. C'est ça. Et donc, on prendrait des ménanas. Donc, cette femme, elle a un problème pour démarrer son compte. Elle ne sait pas, est-ce elle a eu le saignement pendant qu'elle était nida ou si peut-être que la période d'avant c'était siva. Et donc, là, il y a une différence au niveau du compte des jours d'impureté. Elle est mekolchelet. Et aussi, elle rend impur son mari ici, et donc elle a une relation avec lui pendant cette période rétroactive. Et mais par contre, elle ne peut commencer à compter qu'à partir du moment où elle a vu, et on ne va pas dire
que peut-être que la tâche, elle était depuis déjà 2 ou 3 jours, et donc elle commence à compter rétroactivement. Le compte, il démarre aujourd'hui. Le raisonnement de 24 heures en arrière ne tient plus alors là. Non, le raisonnement de 24 heures, il est pour les impuretés. Mais pour commencer le compte à elle, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus marqué sur du kétem que sur une riette. Oui. Vézé vazé, tolin. Alors, dans les deux cas, la Braïta dit que ce soit qu'elle ait vu du sang ou qu'elle ait eu une tache sur ses habits, tolin, c'est-à-dire quand on a dit que c'est tamé les choses qu'elle a touchées, si c'est des aliments de trouma par exemple, on ne va pas dire que comme c'est tamé, il faut les brûler. Non. Tolin, comme c'est un safek, on suspend. C'est-à-dire, le ochlin ve le sorfin. Ni on a le droit de le manger, cette trouma, ni on a le droit de les brûler non plus, mais on les suspend, on laisse donc comme ça. Donc voilà donc cette braïta qui est comme Rava, comme on a dit donc, une femme qui est donc qui a vu du sang et qu'on lui donne 24 heures rétroactivement d'impureté, eh bien elle rend impure aussi bien les choses sur lesquelles s'assoit où elle s'est en danger pour transmettre l'impureté à un homme ou à des vêtements, comme il a dit Rava. Et pourquoi on ne parle pas de kelim simple, pas que de kérès, on ne parle pas de kelim Parce que Rava, justement, il a fait hier, rappelons, on a fait le Kalvaham à partir de ce qu'elle est justement. On a dit, si déjà le Kliheres qui est hermétiquement fermé, quand il est dans l'attente d'un mort, il ne prend pas l'impureté. Mais s'il est déplacé par une femme nida, il est impur. Alors, les mishkav ou mouchav, les lits, les chaises, que s'ils sont dans une tente d'un mort, ils sont impurs. A fortiori, quand une femme elle s'assoit dessus, ça transmet l'impureté. Donc Rava, il a utilisé ce Kal Hamas justement. La kelim sur un kelim normal. Il n'y a aucun problème. C'est pas d'ail, ça, c'est sûr. Viens là, Gmara pose une question. Question vers Rava. Gmara dit, je ne comprends pas. Rava, s'il connaît cette braïta, pourquoi il a été besoin de nous faire un raisonnement avec Al-Muhammad? L'imam Matita, voilà, il est marqué dans cette braïta clairement. Ça, c'est une braïta, donc c'est à force. Il dit voilà, la braïta a dit une femme qui a signé, elle rentre rétroactivement, tamé, mishka, vous mouchavez à kol. Maintenant, veillez la chamé allez matnita. Ici, maintenant, Rava, il ne connaissait pas cette braïta. La Gemara a posé une question quand le Muhammad allé. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Rava, il a fait un calme, il a dit si déjà l'ustensile est en argile fermée hermétiquement, qui ne prend pas l'impureté dans la tente de mort, il prend l'impureté par une femme nida si elle le déplace. Alors moi, il a dit, mais d'où il a pris ça? D'accord? Pourquoi il fait son raisonnement à force? Comment il le fait? Si tu ne connais pas cette braïta, qui t'a dit que c'est comme ça que ça se passe? C'est pour ça que la Gemara répond, il dit, non, en vérité, les olam shami ali matnita. Rava, il connaissait cette braïta. Et pourquoi il n'a pas voulu donner cette braïta directement, mais il a fait son raisonnement? Parce que ve'im et matnita, si on prend comme référence la braïta, hava amina o adam o biradim, aval adam o biradim la, si on aurait pris cette braïta, la braïta elle dit comme ça, ici on a dit, metame mishkav ou moshav. Donc c'est la femme qui donc s'est assise sur un fauteuil, sur un lit, elle va donc transmettre donc l'impureté à un homme aussi. Et nous on aurait dit, soit un homme qui s'assoit dessus, soit les vêtements, si on pose des vêtements dans son lit ou de ce divan. Mais quand un homme il s'assoit, on n'aurait pas dit que même les habits de cet homme ils sont tamés. Alors c'est pour ça que Rava, quand il a fait le calva, il nous a enseigné que même un homme habillé, quand, imaginons, avec ses pieds, il marche sur un tapis sur lequel une femme nida était déjà passée auparavant, alors nous on aurait pensé que l'homme il est tamé, mais pas ses vêtements. Il ne faut pas qu'elle soit assise ou couchée. Si, elle était déjà assise, elle est partie, non, c'est pas obligé qu'elle soit encore. Donc c'est pour ça que Rava, il nous a dit cet enseignement avec donc le Kalvaham pour nous dire que même un homme, quand il s'assoit sur un emplacement donc où c'était déjà assise une femme nida, eh bien aussi bien l'homme que ses vêtements, ils sont aussi les deux tamés. Et ça, c'est pas marqué dans la Braïta, on n'aurait pas pu le savoir. C'est pour ça que Rava, il a fait son Kalvaham. Et s'il ne le sait pas, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, il est tamé quand il le saura. Amar Ravuna. Maintenant, vient Ravuna et nous enseigne donc autre chose. Il nous dit, mais quand on a dit qu'une femme nida qui a saigné,
et on lui donne rétroactivement 24 heures que tout ce qu'elle a touché c'est impur. Donc c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent. Ravuna vient dire, ça c'est la Kodesh aval lo la Trouma. C'est uniquement les objets Kodesh qui prennent l'impureté rétroactivement 24 heures, mais pas la Trouma. Donc il restera donc l'impureté quoi. C'est quoi Kodesh? Hein? C'est quoi Kodesh? Tous les aliments Kodesh. Tout ce qui est Kadosh. Les morceaux de viande Kadashim, tout ce qui est Kadosh. Une douche à nous, la Trouma. Oui, mais la Trouma elle est plus basse, la Kedusha de la Trouma. C'est pour ça lui il dit, quand on a donné la Humra, la sévérité, de rendre tamé tout ce qu'elle a touché 24 heures rétroactivement, c'est seulement les choses Kodesh, pas la Trouma. Alors vient le Gemara poser une question. Il dit, Yachi, si vraiment ce que tu dis c'est vrai, l'itne gabe ma'alot. Il dit, parce que dans ma Maseret Hagiga, là-bas, on fait un parallélisme entre la Kedusha de la Trouma et la Kedusha des Kadashim. Et on a donné un certain nombre de choses, mais on n'a pas cité ça. Alors on m'a dit, si c'est vraiment ça, pourquoi on n'a pas cité? Donc c'est sûr que non, c'est que c'est la même chose. Donc c'est objection contre Ravuna. Alors il lui répond, il lui dit non monsieur. Ki khatani echad et le de Touma. Aber echad et le de Touma lo khatani. Ravuna il te répondrait, il te dirait non. En vérité, comme j'ai dit moi, que c'est que pour les Kadashim mais pas la Touma. Tu m'as dit pourquoi on l'a pas enseigné là-bas. Là-bas on a enseigné tous les cas où il y a un Safek Touma. Mais ça veut dire il y a une crainte qu'on a touché ou pas touché. Et c'est là-bas on fait la différence. Quand il y a une crainte Safek, il touché ou pas touché. Dans la Kadashim on est mahmir, dans la Touma on n'est pas mahmir. Mais ici, ce n'est pas un problème de toucher ou pas toucher. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a saigné. Il y a un safek. Alors on est mahmir sur la Kedusha et pas la Trouma. On ne parle pas de choses où il y a peut-être possibilité de contact. Ce n'est pas la même chose. Là-bas, on parle de... Il y a ce qu'on appelle drara de Trouma, c'est-à-dire qu'il y a une crainte qu'il y ait un contact. Mais là, ce n'est pas une crainte. Parce que ça fait peut-être qu'elle a saigné hier. Alors on est mahmir aléa. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cité un différentiel. Mais il y a une différence. Mais là, on pose une deuxième objection. On a vu, nous, dans la Braïta tout à l'heure, on a dit qu'est-ce qu'elle transmet comme impureté. On a dit Ochalin o mashrin, les aliments solides et liquides. On n'a rien précisé, on n'a pas différencié quoi que ce soit. Alors là, on a dit de Trouma, n'est-ce pas que c'est indifférent Kodesh ou Trouma? Alors comment toi tu me dis Kodesh seulement et pas Trouma? Alors il dit non, là, des Kodesh, il dit non, moi j'ai appris Ochalin o mashrin. Ce qu'on a dit Ochalin o mashrin, c'est Kodesh seulement et pas Trouma. C'est pas une objection. Tachema, une troisième objection. La Gemara le ramène ici. Rabbi Yehuda Omer, la Mishnah elle parle là-bas que les femmes Kohen, tout le temps avant de manger la trouma, évidemment elles doivent se vérifier. Parce que si elle est tamée, elle n'a pas le droit de manger. Donc avant même de se mettre au repas, elle va faire une vérification. Est-ce qu'elle est nida ou pas nida? Rabbi Yehuda Omer, af bishat aravadatan melechot betoma. Rabbi Yehuda dit, même quand elle a fini de manger son repas de Trouma, elle fait une deuxième vérification. Alors, on m'a dit, vahavinan ba, maïdea vahava. On a posé la question là-bas, mais à quoi ça sert? Elle a mangé déjà. Si elle a saigné, elle est déjà tamée. C'est fini. Avant la relation, après la relation, c'est vrai. Donc, un rapport. Alors, c'est pas pareil avant la relation. Après la relation, si l'homme il a été avec sa femme avec laquelle il est nida, problématique. Mais là, elle a fini le repas. Le manger, il est dans son ventre. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il n'y a rien à faire. Alors, regarde ce que dit. Amar Rav Hasda. Rav Hasda, il dit non. Lo nislecha leletaken shiraim shebefanea. Rav Hasda, il dit non. C'est important, tu sais pourquoi? Parce que imaginons qu'elle a mangé un plat et elle a laissé la moitié du plat. Donc elle n'a pas mangé, elle a laissé la moitié du plat, mais elle a touché le plat. Alors pourquoi on lui demande de faire une vérification juste après le repas? Parce que si elle ne fait pas de vérification, imaginons elle a mangé à midi, le soir elle fait une vérification, elle est tamée, elle est nida. Donc on va donc rendre tamé le reste de repas qu'elle a mangé. Oui ou non? Donc c'est pour ça qu'on lui dit, vérifie-toi après le repas, comme ça tu vas être tranquille. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que ça rend tamé la trouma aussi. On parle de trouma ici, on ne parle pas de kadashim. Si elle fait une vérification après le repas, que c'est clean, le soir elle est nida, le repas lui est resté il n'y a clean. aucun problème, tout est bon. Tout est bon, puisqu'elle a vérifié après le repas qu'elle est pure.
C'est Prida et Prida. On fait donc entre les deux vérifications. Quoi qu'il en soit, ici, une question. On voit que même pour la Trouma, il y a une Touma. Donc tu as dit non, c'est faux. C'est pas en suspens. Hein? On n'est pas en suspens. Là, il y a marqué, quoi qu'il en soit, il y a marqué. Lui, Ravuna, lui, dit, il n'y a pas de suspens ni rien du tout. Ravuna, il dit, tout ce qu'on a dit Touma, c'est pour les Kadashim, pas pour la Trouma. Et si on est en train de parler de Trouma, il te dit, on craint peut-être que. Donc ça veut dire, tu crains que la Touma devienne tamée. Donc il y a Touma dans la Trouma aussi. Sinon, il n'y a rien à craindre. Viens l'Agman répond. Ravuna maintenant, l'isrof shiraim shebeyadeha shebatra asma kishorod veset. Ravuna il dit non, en vérité là-bas, c'est pas, quand on a dit elle doit se vérifier, pourquoi elle doit se vérifier? Parce que quand elle va se vérifier, si elle voit qu'elle est tamée, elle doit brûler immédiatement ce qu'elle a laissé. C'est pas pour attendre que le soir, peut-être qu'elle se trouve nida, et après, elle va rendre tamée tout ce qu'elle a. Non, c'est pour maintenant. Au cas où elle se trouve tamée, d'accord? Et on parle dans le cas où, comme il a dit, mais non, je ne sais pas transmettre, ça veut dire qu'immédiatement après le repas, elle s'est vérifiée, elle a trouvé qu'elle est nida. Là, dans ces cas-là, elle doit brûler ce qu'il y a. Ça veut dire qu'elle était nida aussi, parce qu'une seconde avant, elle était nida, évidemment. Donc, c'est pas pour le rétroactif, c'est pour maintenant. Donc, c'est pas, ça n'a rien. Mais si c'était rétroactif, effectivement, il n'y aurait pas eu, selon Ravuna, qui répond. Tashima, encore là, on m'a posé une question. Maaseh, Gasa Rabbi, que Rabbi Eliezer. La Gemara raconte une fois, il y avait une femme qui a passé 3 cycles et elle n'a pas vu de sang. Elle a passé 3 fois. Et après, elle a saigné. Et donc, elle est venue voir Rabbi Kadosh, et Rabbi lui a dit, comme Rabbi Eliezer, rappelez-vous, Rabbi Eliezer a dit, toute femme qui n'a pas saigné et qu'elle saigne, ce qu'on appelle Daya Shata, ce qu'on appelle quand on a dit une femme enceinte qui ne saigne pas, ou une vieille ménopausée, etc. Parce que quand 3 fois elle ne voit pas, c'est comme si elle était ménopausée. Après, c'est Rabbi Eliezer a dit, à partir de maintenant, Daya Shata, c'est comme maintenant seulement. Les Hasinizkar, Rabbi, quand il s'est rappelé que, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que là-bas, il y a Mahlok Rabbi Eliezer et les Hachamim, et normalement, il aurait dû faire comme les Hachamim. Alors Amar, il a dit, ça fait rien. Même si je me suis trompé, on peut s'appuyer sur Rabbi Eliezer, Bishat Hathaq. Là-bas, c'était quoi Shat Hathaq? On m'a dit, c'est que c'était des années de famine. Et donc, si tu vas rendre impur tous les aliments qu'elle a touchés, eh ben, tu vas faire perdre tous les aliments. Alors, a posteriori, on permet. Alors, la Gemara a dit là-bas, on a posé une question, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après, il s'est rappelé de quoi? Et les si tu vas me dire, il s'est rappelé que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, mais comme les Hachamim, que eux, Hachamim, ils ont dit, il y a tout marre rétroactif de toute façon. Alors, comment Bishat Hathaq et Chavit Kavate? Alors, même si c'est Shat Hathaq, c'est la halakha comme Hachamim, elle est comme Hachamim. Hathaq ou pas Hathaq, c'est comme ça. Et là, la Gemara dit, n'est-ce pas que c'est qu'est-ce qui a fait revenir Rabbi? En vérité, il y a un mahlok entre Rabbi Eliezer et Hachamim. Mais on n'a pas tranché la halakha est comme qui, l'un ou l'autre. C'est pour ça que, quand il s'est rappelé, Rabbi, que des lav yahid pas l'irale, et la Rabbi plirale, que c'est Rabbi Eliezer quand il a dit ça, il n'y avait pas un seul qui a relève sur lui, mais plusieurs. Alors, normalement, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, mais comme les autres, Rabbi. Alors, c'est pour ça qu'il a dit que ça va, on est sommet, alors c'est pas grave. Donc ça, c'est l'histoire. Maintenant, la Gemara, elle va donc poser la question contre Ravuna. Elle dit comme ça. Et Ahmad Bishama les Trouma, si tu me dis, là on a dit que donc c'était une année de famine, etc. Ok. Elle m'a dit, donc si tu me dis qu'on parle de Trouma, que là, cette femme-là, elle a touché des aliments de Trouma, alors, je comprends. C'est vrai qu'à l'époque de Rabbeinu Kadosh, il y avait encore la Trouma et la Kedusha de la Trouma, et donc c'est possible. Et donc, pour éviter de rendre tamé toutes ces impuretés de Trouma, d'accord? Donc, il a dit, c'est pas grave, que Dayan Shata n'est pas 24 heures rétroactive. Et là, et Amnat la Kodesh,
Chodesh Bimei Rabbi Mehavai. Mais si tu me dis qu'on parle des Kadashim, à l'époque de Rabbeinu Kadosh, le Beit HaMikdash était déjà détruit. C'est terminé, il n'y a plus de Kadashim. Alors donc c'est forcément Trouma. Et donc tu vois bien que on craint de rendre impure la Trouma. Alors comment Rabbeinu a dit non, tout ce qu'on a dit 24 heures interactives, c'est pour les Kadashim et pas la Trouma. Et voilà, tu vois ici une histoire avec la Trouma et pas les Kadashim. Le trauma, ça. Oui, on a dit qu'à l'époque de Rabbeinu Kadosh, il y avait encore la Trouma. Ils ont maintenu quelques temps. Viens, l'Agman répond. Il dit non, je peux te répondre. Qui est Ola? Comme il a dit Ola. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Ola, Havdayan Medkhan Beglila. Il dit, on a dit comme ça, il dit Havdayan, ça veut dire nos amis, nos Hachamim de Begalil, dans le nord d'Israël, Medakan, ça veut dire ils mangeaient tout avec pureté. Ils faisaient attention, même donc que maintenant il n'y avait pas le Beit HaMikdash, ils faisaient attention à la pureté aussi. Donc je peux te dire que là aussi, il ne s'agit pas que des traumas, mais aussi des choses. Même, il n'y a pas des Kadashim, mais eux ils se conduisaient avec Kedusha. Ils se disaient peut-être que le Beit HaMikdash va se reconstruire rapidement. Alors on reste pur. Donc je peux dire la même chose à l'époque de Rabbi, on faisait la même chose. Et donc il s'agit bien de Kadashim, mais pas de trauma. Donc c'est pas une question. La Gemara ramène encore Tashema, encore une autre question. Maaseh, Bishfato shel Rabban Gamliel. La servante de Rabban Gamliel, elle était en train de cuire des pains de trauma. Donc elle nous fournit un pain après un autre, après un autre, après un autre. Et entre chaque pain qu'elle enfourne, elle va se laver les mains, elle vérifie si elle a saigné ou pas. À chaque fois. Ouais. Au dernier, elle a vérifié, elle a vu qu'elle saigne. Dernier pain. Alors, elle est allée voir Rabban Gamliel pour lui poser la question. Il lui a dit, tous les pains que tu as fait cette année. Elle lui a dit, Rabbi, mais moi j'ai vérifié entre chacun. Le premier, j'ai vérifié, c'est bon. Le deuxième, j'ai vérifié, c'est bon. Le troisième, c'est bon. Le dixième, et après j'ai vu que c'est tamé. Pourquoi tu veux me rendre tamé tous les autres? J'ai fait une vérification après qui est bien. Normalement, c'est bon. Là, il lui a dit, tu as raison. Imken, hit me il dit, tu as raison. La dernière, elle est tamée, mais toutes les précédentes, elles sont tahor, puisque toutes les autres, elles ont été vérifiées. Impeccable. C'est logique. Il n'a pas entendu. Il ne lui a pas dit ça. Nous, on t'a raconté l'histoire. Mais elle lui a dit, Rabbi, voilà, j'ai fait 10 pains, j'ai trouvé tamé. Elle dit, non, Rabbi, c'est pas comme ça. Attends. Et c'est pas bien. Ça veut dire aussi qu'il fait un genre de rétroactif aussi. Non, il n'y a que le dernier. Non, mais au début, il a dit. D'après ce qu'il a dit. Ah, évidemment. Attends, l'Agma a dit, voilà, Khatan et Mehat, c'est ce que l'Agma va dire. Khatan et Mehat, qui carole c'est trauma. Donc tu vois bien qu'il est marqué ici des pains de trauma. Et comme tu as dit, Rabban Gamliel lui a dit, c'est rétroactivement tout tamé. Donc tu vois bien que même dans la trauma, il y a la notion de rétroactivité d'impureté. Alors comment Rabbeinu a dit non, c'est que pour les Kadashim mais pas pour la trauma? Une question. Alors il lui répond. Il dit non, il dit non, ici, c'est pas la trauma des Kohanim normales. Ici, on parle de l'ahmetoda, les pains de Toda. Quand on amène un sacrifice de Toda, rappelez-vous, on amène 40 pains avec. Et dans les 40 pains, il faut donner 4 au Kohanim. C'est ça, c'est la trauma de l'ahmetoda. Donc c'est Kadashim. Voilà. Alors, là, elle lui pose une question, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Trauma de l'ahmetoda, bafia maïbaria. Qu'est-ce que ça veut dire? La trauma de l'ahmetoda, c'est pas à la maison que ça se fait. Tu amènes le pain au Beit HaMikdash avec le korban. Et là-bas, tu donnes au Kohanim. Ça veut dire ici, tu me dis, on est en train de faire le tahmetoda. Il n'y a pas d'ahmetoda ici. Alors là, moi, elle dit, non, ça peut marcher. Comment? Il dit, en fait, on peut prélever, par exemple, quand on prend, rappelez-vous, on a dit, il faut prendre 40 pains. Tu mets une pâte pour 10 pains, une pâte pour 10 pains, une pâte pour 10 pains, une pâte pour 10 pains. D'accord? Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? À l'état de pâte, elle a prélevé. Et après, elle dit, je les donne là-bas. Donc là aussi, pour ça, c'est la même chose. Donc on peut parler de trauma de l'ahmetoda, c'est pas un problème. Et donc, il n'y a pas d'objection contre Rav Huna. Vichea de Amar Rav Tovi. Et comme d'ailleurs, il a dit Rav Tovi, Bar Rav Katina, il a dit, l'ahmetoda she'afa'an arba halot, yatsa. Il a dit comme ça, si on a fait cuire 4 halot,
c'est-à-dire pour les donner aux Kohanim, ça marche. Alors on a posé la question, on dit comment? L'agma a dit, mais il faut faire 40, pas 4 seulement. Comment elle fait que 4 seulement? Il faut 40. Il lui dit, c'est vrai, les mitzvahs, il faut faire 40. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait, au lieu de faire 10 pains, elle a pris un morceau et elle a fait un gros pain. L'autre, au lieu du 10, un morceau. Alors on lui a dit, mais il y a marqué 40 pains, comment elle fait que 4 pains seulement? Elle lui a dit, les mitzvahs, c'est pas grave. Ça, c'est la mitzvah, il faut 40. Mais si tu as fait un seul, avec le volume qu'il faut de farine, il n'y a pas de problème. Alors là, on m'a dit, et pourtant, on m'a dit, mais dans les 40 pains, normalement, il faut prendre un pain, le donner au Kohen, 1 sur 10, 1 sur 10, 1 sur 10, 1 sur 10. Et là, tu vas lui donner quoi? Tu vas lui donner un morceau. On ne donne pas un morceau, il faut donner un pain comme il faut. C'est mettre ça. C'est ce que l'agma dit. Si tu me dis, en fait, il va prendre un morceau de chacun, et had amada hamana, shelo etol plusa. Il dit, dans la Torah, c'est marqué, un de chaque pain, de chaque série de pains, si vous voulez, mais pas un morceau, on ne peut pas donner un morceau. Et donc là-bas, on a répondu, comme on a répondu ici, c'est pour ça qu'il dit, en fait, on peut aussi prélever de l'Ahmedoda, la part du Kohen, à l'état de pâte. Et c'est ce qu'elle a fait ici. Donc ici, cette femme-là, qui était en train de cuire du pain, c'est du pain de Trouma de l'Ahmedoda. Donc, c'est Khadashim. Donc, ça répond à la question de Ravuna. Tashema vient l'Agma poser une autre question. Shuv Maase bishifha shel Rabban Gamliel. Une deuxième fois, la servante de Rabban Gamliel, Shehaita Gafa Haviyot Shel Yain. Ils ont fait du vin, ils ont rempli des cruches, et elle bouchait, elle mettait du plâtre sur les cruches pour fermer, comme ça on les laisse fermenter pendant longtemps, et après on les ouvre. Et là aussi, Oven Kol Ahad Ve Ahad, Madihayadeh Bema Movodech. Donc elle fait une cruche, elle se lave les mains, et elle fait une vérification. Deuxième cruche, la même chose, troisième, etc. Par exemple, une dizaine de cruches. À la dernière, et là aussi, Uba Harona, la dernière qu'elle a fermée, Badqa Umatzat Mea. Elle a vérifié, elle a vu qu'elle est, donc elle a saigné. Donc elle est nita. Et là aussi, Ubat Tusha Ala le Rabban Gamliel. Elle est venue demander la question à Rabban Gamliel. Alors, là aussi, il lui a dit au début, elles sont toutes des cruches, elles sont impures, rétroactivement. Elle lui a dit, mais pourtant j'ai fait une vérification entre chacune. Il dit, non, tu sais quoi, elle est tamée, la dernière, et les autres, elles sont tort. C'est une question facile, donc comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, là, moi, posé une question. Alors, moi, elle dit comme ça. Tout à l'heure, on a répondu que c'était un cas de Khadashim. L'Ahmedoda, c'était Khadashim. Alors, moi, elle dit, écoute, maintenant qu'on voit une deuxième question qu'elle lui pose une deuxième fois. Si tu me dis que le premier, c'est un cas de Khadashim, et le deuxième, c'est un cas de Trouma, c'est pour ça qu'elle vient poser une question une deuxième fois. Mais si c'est les deux, c'est Khadashim. Il lui a déjà répondu la première fois. Pourquoi elle repose une deuxième question maintenant? Donc forcément, maintenant c'est Trouma. Et donc, tu vois bien que pour la Trouma aussi, il y a une impureté. Et donc, question contre Ravuna, qui a dit que c'est pour les Khadashim seulement et pas pour la Trouma. Ok? Donc, question. Viens la voir, elle répond tout simplement. Il dit non, c'était deux servantes différentes. C'est pas la même. Et donc, c'est les deux à demander les Khadashim, mais pas le Trouma. Non, c'est pas. Non, réponse. La première, elle a posé la question, c'était Khadashim. La deuxième, elle ne savait pas que l'autre, elle avait posé une question. Elle pose aussi la question des Khadashim. Donc on peut conclure que la Trouma, c'est pas que... Absolument, c'est la réponse pour Ravuna, absolument, exactement. C'est pas des choix. Alors, l'Agma continue. L'Agma a dit, il y a une autre version de ce qu'on a dit pour Ravuna. Parce que nous, on a dit Ravuna, rappelez-vous maintenant, on vient de dire que Ravuna a dit que quand on a dit que la femme qui est née nogicienne et qu'on lui donne 24 heures de Touma, c'est seulement pour les Khadashim et pas pour la Trouma. Ok?
Maintenant, l'Agma ramène une autre version. Comme quoi, Amar Ravuna, que Ravuna dit, Me'et le'et shebanida, metamea ben la kodesh ou ben la teruma. Est-ce qu'on a vu, compris nous au début? Ravuna, il a dit, attention, donc quand on donne une impureté à une femme rétroactivement 24 heures, c'est aussi bien pour la kadashim que pour la trouma. Donc tout, hakot, ça devient tamé. Alors l'Agma a dit, Mimai, d'où tu as appris ça? Il dit, mais de la katana, elle dit tout simplement, comme tout à l'heure on avait posé la question, maintenant il répond, il dit non, comme on n'a pas marqué cette différence dans la liste, dans ma secte Hagiga là-bas on a dit qu'on fait le parallélisme entre la Kedusha de Trouma et la Kedusha des Kadashim, on dit voilà, pour les Kadashim c'est comme ça, pour la Trouma non, pour les Kadashim comme ça, Trouma non, et on n'a pas cité ce cas-là. Si on n'a pas cité ce cas-là, c'est qu'ils sont égaux. D'accord? Si on n'a pas mis la différence là-bas dans Maseret Hagiga, que les Kadashim c'est une chose et la Trouma c'est différent, c'est que pour ce cas de Hayet Le'et, donc ils ont le même statut. C'est pour ça que Ravuna a dit, le Hayet Le'et de la femme Nida, il est métamé Kadashim et Trouma de façon indifférente, c'est la même chose. Alors vient l'Agma. Elle nous dit قبل من يلا وشما بلا بيساق بحولين شنا صوت الخودش ولا بحولين شنا صوت الطلمة. Pardon. Amali Rav Nachman. On a sauté une ligne. Amali Rav Nachman. Vehatani tana la kodesh aval lo le trouma. Il dit pourtant dans la Breta, on a vu que il y a marqué. C'est métamé la kodesh aval le trouma. Ah, qu'est-ce que tu fais avec cette breta? Alors comment Ravuna il va contre la breta? Elle a dit c'est la kodesh et pas pour la trouma. Alors l'Agma répond c'est vrai. Kabila menel Rav Shmuel Badam Ishaq, il a entendu la question. Il a dit c'est une bonne question. Mais il a répondu. Il a dit Beholin shna'asu at-taharat kodesh ou lo beholin shna'asu at-taharat trouma. Rappelons qu'à l'époque d'avant, il y a des gens qui même quand ils mangeaient holin, ils se conduisaient avec comme si c'était des kadashim. C'est-à-dire quand ils mangent la nourriture hol, ordinaire, ben, par exemple, il va se laver les mains, il va faire mikvé, toute une sorte de procédures qui font que pour lui c'est indifférent. Il mange trouma, kadashim, holin, la même chose. Alors pour ça il dit, quand quelqu'un il se conduit avec les holin comme les kadashim, c'est ça où on dit ici la kodesh aval le trouma. Donc même pour les holin, même pour les choses hol, que le monsieur, enfin la personne, elle se conduit avec comme des kadashim, dans ces cas-là, ça rend rétroactivement tamé. Mais par contre, mais si quelqu'un il se conduit dans les holin comme trouma, de la même façon que les kohanim pour la trouma, il faut attention, donc, parce que la vigilance quand on va manger la trouma et quand on va manger la kadashim, elle est différente quand même. Par exemple, pour les kadashim, des fois on exige de quelqu'un de faire mikvé, alors que pour la trouma, on te demande juste de se laver les mains. Ou bien pour les kadashim, on te demande de carrément tremper les mains dans un mikvé, et pour la trouma, non, juste tu te laves les mains, ça suffit. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, quand un homme il mange ses holin comme des kadashim, donc ça aussi, c'est ça qu'on a dit la kodesh aval al trouma. Ça aussi, rétroactivement, ça devient impur. Mais si c'est holin shena asu al taharat trouma, dans ces cas-là, il n'y a pas d'impureté. Mais si c'est kadashim ou trouma réel, comme on a dit au début, Ravuna a dit, quand c'est vraiment kadashim et trouma réel, dans ces cas-là, il y a la trouma dans les deux cas. Mais la Braïta qui a dit la kodesh aval le trouma, c'est seulement pour holin shena asu al taharat kodesh ou bien holin shena asu al trouma, et c'est là où on fait la différence entre les deux. C'est relatif à l'homme. Relatif à la personne. Nanata, l'Agma nous ramène ici la Mishnah qui dit Nolad la safer toma. Si donc quelqu'un est en train de pétrir une pâte,
Et on a un Safek Toma. On ne sait pas est-ce qu'elle elle a été rendue impure, oui ou non. La Mishnah dit comme ça. Ad shelo gilgela te'ase betoma. Si le Safek, il a été avant qu'elle commence à rouler, c'est-à-dire à pétrir. Alors, donc, te'ase betoma, il a fait avec Toma. Mais si le Safek il est arrivé après qu'on a commencé à pétrir, alors dans ce cas-là, t'es assez betahora. En fait, tout le problème c'est quoi? C'est que, comme on a un Safek Toma, elle est tamée ou elle n'est pas tamée? Alors, il te dit, si le problème s'est avéré avant qu'on mélange l'eau et la pâte et qu'on commence à pétrir, alors fais-la betoma, ça veut dire, rends-la tamée, tu t'en fous quoi, c'est pas grave. Parce que nous on sait qu'on n'a pas le droit de rendre impur des choses pures. Mais comme ici on a un Safek Toma, alors on te dit, tu peux ne pas faire attention, même si elles seront impures, c'est pas grave. Parce que on est avant que la pâte ne soit impurifiée. Mais si le problème s'est avéré après qu'on a déjà pétri, on te dit, donc la personne elle a pétri la pâte, après on lui dit, monsieur, peut-être qu'il y avait un verre mort là-dessus à côté, je sais pas. Dans ces cas-là, il dit, il doit quand même faire betahora. C'est-à-dire, il doit faire attention de ne pas la rendre impure, même si on a un safek. Alors, le m'a dit, c'est le Gegela Ta'ase Betoma, puisque si, comme on a dit, expliqué tout à l'heure, si avant même de la pétrir, il y a eu ce safek, Ta'ase Betoma, on peut la faire donc même avec Toma, pourquoi? Parce que Holin Inhu. Étant donné, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, tout le problème ici c'est quoi? C'est que quand on va prélever la hala c'est kadashim pour les kohanim. Et si la hala elle est tamée, le kohen ne peut pas la manger. Mais si la hala elle est kadosh, donc tahor il peut la manger. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Si avant même de commencer à pétrir, il y a eu donc le safek tuma, alors c'est une pâte qui est hol, alors umata les godom tuma la holin chez Bélis Israël. Et si quelque chose elle est hol, on peut la rendre impure, c'est pas un problème. Par contre, mais chez Gilgela, si on a déjà commencé à pétrir, quand on a commencé à mélanger l'eau et la farine, la pâte elle est déjà kadosh. Parce que la hala qui est dedans, elle est kadosh. Dans la pâte, il faut prélever la hala. Pas quand elle est impure. Ah non, si elle est déjà impure, bon, la hala on s'en va, le Kohen ne peut pas la manger. Mais là, oui non, mais la hala, si la hala est tamée, on la brûle, on ne peut pas la manger. Et donc c'est pour ça qu'il dit comme ça. Te'ase betahora, c'est holina tvulin la hala ki halada. Moi, bien sûr, le Kohen toma la hala. La Gemara dit comme ça, puisque maintenant, après avoir pétri la pâte, il y a eu ce problème de tum'a, ça fait tum'a. Ici, on est dans un cas de holina tvulin la hala. Comme on a dit, c'est vrai que c'est une pâte hol, mais elle est tvulin la hala, c'est-à-dire on doit prélever la hala, et la hala est kadosh. Du coup, toute la pâte, elle est considérée comme kadosh. C'est pour ça que on fait attention de ne pas provoquer de l'impureté à cette pâte. Parce que asur les godom tum'a la hala. C'est asur. Quelqu'un il a une hala qui est kadosh, tu n'as pas le droit de la rendre impure sciemment, puisqu'elle est kadosh. Donc toute la pâte aussi elle est comme la hala, et tu ne peux pas la rendre donc tamée. Fais attention. Alors que si c'était au début, il n'y a pas de problème. Ok? L'Agmara dit, on finit avec ça, Tana, Behalata Tluya, l'orlin velo surfin. Donc on a dit comme ça, l'Agmara dit là-bas, que cette hala, quand on a dit que cette pâte, on va la faire avec tahora, mais il y a quand même un safek toma. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette hala? Alors il dit non, c'est vrai, Toulin, on la suspend. On ne peut pas la manger parce que peut-être qu'elle est tamée. Et tu ne peux pas la brûler non plus parce que peut-être que c'est tard. On a un safek. Et comme on a un safek, alors on est Toulin. Viens, l'agma termine, c'est safek amo, mais safek hala. Moi, dit, c'est quoi le safek qu'il y a eu quand on a dit safek toma qui est arrivé dans cette pâte-là? Eh bien, c'est safek toma, donc de hala. C'est ça. Donc, un safek de hala. Donc, l'agma demain, il va expliquer c'est quoi, mais safek hala, on verra bien,